Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au XIXe siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ces particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam, du vomi d'abeille. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leurs matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central, alors les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter, donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui, et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leur corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Berk. Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents à sonnette, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs cous musclés et leur tête triangulaire pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmente leurs chances d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines chips sont si... miam, délicieusement ondulées? Imagine, tu es avec des amis en train de regarder un film et tu manges des chips. Tu préférerais tremper une chips lisse dans la sauce ou une chips ondulée? Les chips lisses ne peuvent pas supporter le poids de la sauce et elles se cassent. Bam! Tu te retrouves avec plein de sauce sur ton t-shirt tout blanc. Les chips ondulées gagnent. Elles sont aussi meilleures au niveau du goût. Les chips lisses ont un goût d'huile très prononcé qui couvre le goût de pommes de terre. Et en plus, quand tu en manges, tu as les doigts tout huileux. C'est pas vraiment fun, n'est-ce pas? Alors, tu préfères lesquelles? Les chips lisses ou ondulées? Les codes barres nous ont tellement simplifié la vie. Mais est-ce que tu sais comment ils fonctionnent? La clé, ce sont les rayures. Les codes barres sont lus grâce à un scanner.
Le scanner a un laser qui détecte le motif et lit le code-barre. Le code-barre absorbe de la lumière et le reste est reflété. L'ordinateur donne un sens aux points, aux lignes et aux numéros du code-barre. Pense aux lignes noires et blanches comme si c'était des 1 et des 0. Le noir absorbe la lumière et le blanc la reflète. Les parties noires correspondent au 1 et les parties blanches qui reflètent la lumière correspondent au 0. Le scanner détecte les parties blanches, pas les noires. Les post-it sont là pour nous rappeler d'aller chez le dentiste ou de programmer un rendez-vous. Assure-toi de bien les coller au mur. Nous n'avons jamais utilisé les post-it comme il faut. Il ne faut pas les détacher du paquet en les tirant du bas vers le haut. Ça plie le papier et la colle ne tiendra pas longtemps. Il faut les détacher en les prenant par un côté. La colle tiendra mieux. Un délicieux nuage sucré. Il s'agit de la seule et l'unique, la barbe à papa. Une confiserie irrésistible, surtout pour les plus petits. Le sucre, c'est mauvais pour les dents. Tout le monde a entendu son dentiste prononcer cette phrase. Mais surprise, l'inventeur de la barbe à papa est lui-même un dentiste. Elle a été créée en 1895 par John C. Wharton, un confiseur, et William Morrison, un dentiste. Le produit s'appelait alors Fil de Fée. C'est très cool comme nom au passage. Ils ont vendu des milliers de barbes à papa à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. La barbe à papa est toujours là. On en trouve souvent dans les parcs d'attractions. Les dentistes continuent à soigner les dents malades. Certaines choses ne changeront jamais. Tu aimes les sucettes? Pourquoi y a-t-il des trous dans la tige? Ces deux petits trous peuvent effectivement transformer la tige en sifflet, mais ils servent en réalité à tenir le bonbon en place. On plonge la tige dans du sirop liquide qui remplit les trous, se solidifie et enrobe la tige. Le frigo est une invention qui a changé nos vies, mais tout le monde ne sait pas qu'il cache un lourd secret. Le mois d'août 1956 a vu l'adoption d'une loi appelée Refrigerator Safety Act. Il s'agissait d'empêcher que des enfants se retrouvent enfermés dans un frigo. Ces appareils étaient construits avec une sorte de verrou qui empêchait le frigo d'être ouvert de l'intérieur. Détends-toi, après l'adoption de cette loi, tous les frigos domestiques peuvent s'ouvrir de l'intérieur. On passe de la cuisine aux toilettes. C'est une habitude maintenant d'aller aux toilettes en regardant Instagram sur son téléphone. Devine quoi? Il y a plus de personnes au monde avec un téléphone que de personnes ayant accès aux toilettes. Selon un rapport des Nations Unies, de nombreuses personnes n'ont pas accès aux toilettes, particulièrement dans certaines zones de l'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Le nombre de personnes ayant un portable dépasse le nombre de personnes ayant accès à des toilettes propres et viables. Des scientifiques ont aussi démontré qu'il y a 10 fois plus de microbes sur les téléphones portables que sur la plupart des cuvettes de WC. Donc oui, tu peux désinfecter ton téléphone après avoir vu cette vidéo. Tu utilises Skype ou FaceTime pour parler à tes amis à l'autre bout du monde? Tu veux juste discuter ou pour une réunion peut-être? À l'origine, la webcam a été créée pour une raison bien précise. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ces gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. À l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 km sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée.
L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à 2 fois ta taille normale. Un peu la tante Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'onde plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge, et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet, et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser, passent sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marins. Des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan. Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. En 1993, des chercheurs du département d'informatique de l'université de Cambridge ont mis en place un système pour voir si la cafetière était pleine ou vide. Oui, tu as bien entendu. Ces chercheurs avaient besoin de café comme carburant, comme beaucoup d'entre nous. Ils se levaient de leur chaise, allaient vers la cafetière et la trouvaient vide. Au lieu de s'assurer que quelqu'un fasse encore du café, ils ont mis en place un système qui diffusait les images de la pièce où se trouvait la cafetière. À l'époque, ce système diffusait 3 images par minute. C'est tout à fait suffisant pour comprendre s'il reste du café. Merci à eux de ne pas avoir voulu se lever. Et merci aussi d'avoir eu cette idée géniale. Tu achètes des œufs blancs ou bruns? Quelle est la différence entre les deux, à part la couleur? Étant donné que les œufs bruns coûtent un peu plus cher, tu crois peut-être qu'ils ont quelque chose de différent qui justifie leur prix. Eh ben non. La couleur de la coquille n'a aucune conséquence sur les valeurs nutritionnelles et la qualité de l'œuf. Les deux types d'œufs sont parfaitement sains. Les œufs bruns sont plus chers parce que les poules qui les pondent ont besoin de plus de nourriture. Elles coûtent donc plus cher à élever que les poules qui pondent les œufs blancs. Ce coût se répercute sur le consommateur. Il y a un trou sur les poignées de certaines poêles et de certaines casseroles. La plupart d'entre nous se servent de ce trou pour accrocher les poêles au mur, mais il sert aussi à autre chose. Imagine, tu es en train de préparer un festin pour toute ta famille. Le comptoir de la cuisine est bondé d'ustensiles. Tu ne sais pas où poser la cuillère en bois de la sauce. Tu peux la mettre dans le trou de la poignée de la poêle. Elle ne bougera plus jusqu'à ce que quelqu'un décide de touiller la sauce. Toutes les cuillères ne rentrent pas dans le trou par contre. Il faut éviter qu'elles ne tombent. Il vaut mieux tester qu'elles tiennent bien lorsqu'elle est propre. Imagine que tu achètes des nouilles avec supplément de garniture à emporter pendant que tu rentres chez toi. Tu as déménagé récemment et toutes les assiettes sont encore dans les cartons. Tu ne t'en sors pas avec ta boîte de nouilles. Toute la garniture est au fond de la boîte et la sauce ne s'est pas mélangée. Nous n'avons jamais vraiment su nous servir des boîtes de nouilles à emporter. Elles peuvent s'aplatir et s'utiliser comme des assiettes. Il suffit de tirer sur les languettes de la boîte. Et voilà, tu as ton assiette. Le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de faire la vaisselle après. Tu savais que les tomates ne sont pas des légumes, mais des fruits? Les avocats aussi. La pastèque est une baie. Mais ce n'est pas tout. Les arachides ne font pas partie de la famille des fruits à coque. Elles ne sont pas comme les amandes et les noix de cajou. Les fruits des arachides poussent sous terre. Leur cueillette se fait comme celle des pommes de terre. La partie visible de la plante ressemble à un buisson. Les cacahuètes ne sont pas considérées comme des fruits à coque puisqu'elles ne poussent pas sur des arbres. Elles fonctionnent comme les carottes.
La prochaine fois que tu manges des cacahuètes avec des amis, tu peux leur raconter cette anecdote. Ou pour entamer la conversation avec quelqu'un qui en mange. La classification des fruits et des légumes n'est pas chose simple. Sais-tu qui a inventé les t-shirts ? En 1904, la Cooper Underwear Company a lancé une pub pour ce nouveau produit en montrant des photos d'un avant et d'un après. Au début, il s'agissait de maillots de corps. Le slogan était le suivant : pas d'épingle à nourrice, pas de boutons, pas d'aiguilles, pas de fil. Comme leur nom l'indiquait, il s'agissait de vêtements qui devaient être portés sous une chemise. Il a été décidé que les marins allaient porter ces maillots de corps sans boutons sous leurs uniformes. L'amour pour les t-shirts s'est répandu à la vitesse de la lumière. Très vite, des milliers de personnes se sont mises à en porter. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi dans un café. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs se rendent pendant l'hiver. Ils y passent leur temps libre, se racontent des blagues et rient du nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer un peu plus quand le temps se réchauffe. Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les cucamelons ressemblent à de minuscules pastèques mais ont un goût d'agrumes. Un barista australien a établi un record du monde pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Un bon endroit où aller quand tu es en retard pour le travail, mais que tu as désespérément besoin d'un café. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui vivaient il y a des milliers d'années, comme des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant d'il y a presque 10 000 ans. 1 million de secondes correspond à environ 12 jours et 1 milliard de secondes à presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de maths qui rappelle à quel point le temps est élastique. Tous les panneaux de signalisation sont importants, bien sûr, mais il y en a un qui les surpasse tous. Le panneau avertissant de chute de pierre. Si tu le vois, assure-toi de conduire lentement et de regarder attentivement autour de toi. Ce panneau signifie qu'il y a des éboulements possibles dans la zone et ta vie dépend littéralement du fait que tu fasses attention. Il y a même un village en Suisse entouré de collines qui a un feu de signalisation calé sur les mouvements des rochers et qui indique s'il est sûr de passer ou non. À l'évocation du plus grand désert du monde, tu penses probablement à l'interminable surface sablonneuse du Sahara, cuisant sous un brûlant soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14 millions de kilomètres carrés en Antarctique. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Rien ne dit cependant qu'il doit y faire chaud. Le premier vol commercial de passagers a eu lieu au début du XXe siècle. Il s'agissait d'un vol de 23 minutes qui a coûté $400 par personne, soit environ 8 500 $ d'aujourd'hui. Et l'avion a volé entre 2 villes de Floride. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. Tu peux sentir le goût de l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, enlève tes chaussettes avant et attends. Le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'a jamais été dans ta bouche. La Lune abrite des volcans et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. La vue devait être magnifique. Les cafards sont très résistants. Ils peuvent survivre à des conditions difficiles et étaient déjà là quand les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites les bat tous avec sa durée de vie de 50 ans. C'est la plus longue espérance de vie parmi les insectes. Les termites ordinaires ne vivent qu'1 à 2 ans. On estime qu'un total de 108 milliards de personnes ont vécu sur Terre au cours de son histoire. Toute la population actuelle de la Terre pourrait tenir à l'intérieur de Los Angeles. Avec une population mondiale de 7,5 milliards d'habitants, cela semble incroyable, mais si nous nous tenions tous serrés les uns contre les autres, nous pourrions tenir dans 1300 km². Le tuatara est un reptile qui possède un 3e œil sur le dessus de sa tête. Cet œil est doté d'une rétine, de connexions nerveuses et d'une lentille.
Mais il ne sert pas à voir car pendant sa croissance, il est rapidement recouvert d'écailles. Les scientifiques essayent toujours de trouver la fonction mystérieuse de cet organe. Les dromadaires ont 3 jeux de paupières et 2 rangées de cils pour se protéger des sables tourbillonnants du désert. Les pandas de ton zoo local ont peut-être l'air d'être chez eux, mais à moins que tu ne sois en Chine, ils sont simplement en échange Erasmus. Techniquement, tous les pandas sont prêtés par la Chine et demeurent la propriété de ce pays. Tu décides de télécharger un nouveau jeu. Ton ordinateur portable indique que cela prendra 5 minutes. Tu te précipites dans la cuisine pour te faire un rapide sandwich. En revenant en vitesse dans ta chambre, le temps de téléchargement est passé à 40 minutes. Tu emmènes ton chien faire une promenade et tu reviens en courant chez toi vers ton ordinateur portable qui te dit maintenant qu'il faut attendre 1 heure de plus. Tu fais le ménage, tu escalades une montagne, tu obtiens un diplôme en astrophysique, tu t'envoles pour Mars et à ton retour, il te reste encore 5% à télécharger. Lorsque tu lui confies une tâche, ton ordinateur planifie ce qui doit être fait et calcule le temps que cela peut prendre. C'est simple et la barre de progression avance doucement lorsqu'il n'a qu'une seule tâche à terminer. Par exemple, lorsque tu regardes une vidéo, tout ce que l'ordinateur doit faire, c'est la jouer. À moins que tu ne la mettes en pause ou qu'il y ait une coupure de courant, et alors elle s'arrêtera exactement au moment où la barre de progression s'est arrêtée. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Le téléchargement de fichiers sur Internet prendra un temps différent selon la puissance de ton appareil et la rapidité de ta connexion. Décompresser les fichiers nouvellement téléchargés peut aller plus ou moins vite selon ton processeur. La vitesse d'enregistrement, de lecture et de suppression des fichiers dépend de la rapidité et de l'encombrement de ton disque. Si le téléchargement doit modifier les paramètres du système, ton système d'exploitation peut accélérer ou ralentir le processus. C'est pourquoi même les programmeurs les plus futés ne peuvent pas prédire exactement à quelle vitesse le téléchargement se fera. Lorsque tu confies à ton ordinateur une tâche plus routinière, comme déplacer 1000 fichiers de ton bureau vers ta clé USB, les choses ne sont pas si simples non plus. Imagine que tu fais la queue pour l'avant-première d'un film. Tu fais partie d'une barre de progression humaine. Tu peux deviner combien de temps il te faudra pour entrer si tu comptes les personnes qui te précèdent. Tu peux voir la ligne se déplacer physiquement vers ton objectif. Mais un type à l'avant n'arrive pas à trouver son billet électronique sur son téléphone. Cela prend 5 minutes supplémentaires. Ou bien il commence à pleuvoir et certaines personnes décident de partir. Et tu viens de gagner 3 minutes d'avance sur ton heure d'entrée estimée. Une star de cinéma arrive pour l'avant-première et vous devez tous attendre 20 minutes de plus. Pour les mêmes raisons, tu ne peux pas simplement multiplier le temps qu'il faut pour déplacer chaque fichier par leur nombre. La copie de nombreux petits fichiers peut prendre plus de temps que celle de quelques gros fichiers. Passer d'un fichier à l'autre prend du temps. Si tu ouvres une autre fenêtre pendant que tu attends, cela ralentira le téléchargement ou le transfert. Ton ordinateur pourrait être en surchauffe et décider de ne pas aller trop vite pour éviter les dommages. Il pourrait aussi effectuer une maintenance en arrière-plan. Ton téléphone peut aussi sérieusement ralentir si tu commences à lancer une vidéo pendant le téléchargement d'une application. La seule barre de progression qui soit toujours exacte est celle que tu peux voir sur certains sites web. Ils te font attendre 15 secondes en prétextant qu'ils chargent quelque chose pendant que tu dois regarder des publicités. Accepte simplement le fait que les barres de progression ne te diront pas exactement quand le processus sera terminé et qu'elles ne se déplaceront pas de manière fluide. Leur tâche principale est de te faire savoir que le processus est en cours. La disposition AZERTY de ton clavier est un reste des anciennes machines à écrire. Elle a été choisie pour éviter les blocages et accélérer les choses. En séparant les touches souvent utilisées les unes des autres, les dactylos passaient plus souvent d'une main à l'autre. Lorsque tu tapes une séquence de lettres d'une seule main, tu es plus susceptible de faire des répétitions et des fautes de frappes indésirables. Au fait, tu peux écrire beaucoup plus de mots en utilisant uniquement ta main gauche que ta main droite. Qu'elles soient à gauche ou à droite, les touches Maj, Ctrl et Alt ont les mêmes fonctions. Il y en a 2 de chaque côté pour ton confort d'utilisation. Tu les utilises généralement en combinaison avec une autre touche. Or, il est plus facile d'appuyer sur la touche Shift gauche combinée avec les boutons du côté droit du clavier. De même pour la touche Shift à droite avec le côté gauche du clavier. Lorsque ton ordinateur devient lent, ce n'est pas toujours à cause d'un virus. Tu as peut-être trop de programmes qui tournent en arrière-plan ou qui démarrent à chaque fois que tu allumes ton appareil. C'est peut-être un utilitaire de sécurité qui ralentit tout le système. Ton ordinateur n'a probablement pas assez de RAM pour exécuter les programmes en mémoire. S'il doit utiliser le disque dur, il ne va pas montrer sa meilleure vitesse. Avec les selfies qui envahissent les réseaux sociaux, les fabricants de téléphones ont dû s'adapter à la façon dont les gens tiennent leur téléphone et utilisent leur appareil photo.
Apparemment, la plupart des utilisateurs inclinent légèrement la tête vers la droite lorsqu'ils prennent des selfies. Génial, cela permet d'obtenir un aspect plus naturel, ce qui rend l'image plus belle pour que tu te sentes mieux. Les appareils photo à l'arrière de la plupart des téléphones sont également sur le côté gauche. Désolé pour les gauchers, ceci a été conçu pour les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux. Le mont Everest attire peut-être toute l'attention, mais Mauna Kea, à Hawaï, est techniquement la plus haute montagne du monde. Mesurant plus de 10 km de sa base à son sommet, la seule chose qui empêche Mauna Kea de remporter le titre est qu'elle est en grande partie sous l'eau. L'Australie est plus large que la Lune. La Lune a un diamètre de plus de 3400 km, tandis que la largeur de l'Australie, d'une côte à l'autre, est de presque 4000 km. Bien qu'elle soit moins large, la Lune gagne sur le plan de la surface, avec plus de 38 millions de kilomètres carrés. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse te regarder. La personne qui en souffre n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie s'approche trop près d'elle, ou même qu'il la touche. Elle n'aime simplement pas la sensation d'être observée. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une bande dessinée pour montrer que tout le monde peut avoir peur de n'importe quoi. Tout peut devenir une phobie. Il est vrai qu'un canard qui observe le moindre de tes mouvements te donnerait certainement la chair de poule. Les corbeaux sont plutôt doués pour reconnaître les visages des gens, et on a même constaté qu'ils s'en souviennent pendant longtemps. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, en fonction de ta gentillesse envers eux. Tu ne voudrais pas recroiser un corbeau qui t'en veut. De plus, toi, tu ne sauras probablement pas le reconnaître. Alors il vaut mieux jouer la sécurité et leur faire à tous un petit signe de la main. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, ils ont un événement annuel connu sous le nom de pluie de poissons, qui n'est pas optionnel. Chaque année, en mai ou juin, une tempête de pluie torrentielle traverse la ville, laissant derrière elle une quantité incroyable de poissons dans les rues. On pense que ce phénomène est causé par des trombes d'eau ou des tornades d'eau qui transportent les pauvres poissons loin de chez eux. Livraison gratuite de fruits de mer ? Pourquoi pas ? Un photon. La partie la plus élémentaire de la lumière prend des milliers, voire des millions d'années pour voyager du noyau du Soleil jusqu'à sa surface. Mais il ne met que 8 minutes et 20 secondes en moyenne pour arriver jusqu'à ton œil une fois qu'il est à la surface. Cela signifie que la lumière du Soleil que nous voyons est très ancienne, plus ancienne que le genre humain lui-même. Il n'y a que 4 mots dans la langue anglaise qui se terminent par « dus ». Tremendous, horrendous, stupendous et hazardous. Si tu dois trouver des rimes, tu es prévenu. Un seul brin de spaghetti sur ta fourchette a un nom. Il s'appelle un spaghetto. Dans la langue italienne, un « i » à la fin du mot signifie qu'il est au pluriel, tandis qu'un « o » indique le singulier. Et cela vaut pour tous les types de pâtes, comme gnocco au lieu de gnocchi, fettuccino au lieu de fettuccini, et raviolo pour une seule de ces divines bontés. Manger accidentellement l'autocollant d'une pomme, d'une pêche ou d'une poire ne devrait pas t'inquiéter outre mesure. Ils peuvent être avalés, même s'ils ne sont pas vraiment comestibles. Ils quitteront simplement ton corps comme tout le reste. La colle utilisée pour les coller est réglementée par les autorités sanitaires. Mais il est toujours recommandé de laver le fruit et d'enlever l'autocollant avant de le croquer. Les dauphins n'ont pas seulement des noms les uns pour les autres, mais ils appellent leurs amis spécifiquement. Ce qui nous amène à la question de savoir quel nom les dauphins ont pour nous lorsque nous entrons dans l'eau. Regarde Franck, ces singes sans poils sont de nouveau dans l'eau. Le German Chocolate Cake est l'un des gâteaux les plus délicieux qui soient, mais son nom n'a rien à voir avec le pays. Il porte le nom d'un boulanger américain appelé Samuel German qui a inventé ce savoureux dessert en 1852. La tour Eiffel peut être plus haute de 15 cm pendant l'été à cause de la dilatation thermique. Lorsque le fer se réchauffe pendant les journées très chaudes, les particules de fer se dilatent et prennent encore plus de place. 2 planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des autres. Vénus et Uranus effectuent cette rotation à l'envers. Vénus a aussi le jour le plus long de toutes les planètes de notre système solaire, puisqu'elle effectue une rotation tous les 243 jours terrestres. Un bébé macareux porte l'adorable nom de Puffling. Pour nourrir son poussin, le parent macareux met environ 10 poissons à la fois dans son bec. Pendant que tu dors, tu ne peux rien sentir, même les odeurs très mauvaises ou très puissantes. Nos sens du goût et de l'odorat sont réduits de 50 à 20% pendant les trajets en avion. C'est pourquoi la nourriture des avions a toujours un goût de carton ou est trop salée. Ou alors c'est une excuse bien pratique des compagnies aériennes. Regarde n'importe quelle publicité pour une montre, et l'heure affichée devrait être 10h10. C'est à cause de l'effet positif de cette position des aiguilles. Cela ressemble à un sourire et généralement, la marque de la montre se trouve directement sous le 12. Le mot anglais le plus long a une longueur incroyable de 189 819 lettres. On ne va pas les plaire en entier ici, mais c'est le nom complet de la grande protéine surnommée titine. Pour le dire à voix haute, il faudrait plus de 3 heures, alors prends un encas et installe-toi confortablement, car nous allons en avoir pour un moment. Oiseau, avec ses 6 lettres, est le mot le plus court de la langue française, qui contient les 5 voyelles principales. Les balles en verre peuvent rebondir plus haut que celles en caoutchouc.
Lorsqu'une balle en caoutchouc frappe une surface, elle se déforme avant de reprendre sa forme initiale, et beaucoup d'énergie est perdue dans ce processus. Une balle en verre ne se comprime pas du tout et conserve une grande partie de son énergie pour rebondir vers le haut. Voici un scoop. Les kangourous ne peuvent pas marcher à l'envers. Leurs longs pieds et leur lourde queue rendent ce mouvement impossible. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre avec une agilité incroyable, mais sauter en arrière est impossible à cause de cette grande queue musclée. Les koalas ont des empreintes digitales si proches des nôtres qu'elles pourraient même altérer les scènes de crime. Apparemment, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les humains. Mais regarde de plus près leurs mains. Elles ont des boucles et des arcs distinctifs, donc si un koala veut faire quelque chose d'illégal, il serait bon qu'il porte des gants. Les crabes fantômes grognent lorsqu'ils sont en présence de créatures qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent menaçantes. Ils le font en utilisant leurs dents de leur estomac. D'abord, ils te font savoir qu'ils se défendront si tu tentes quelque chose en te montrant leurs pinces. Si cela ne fonctionne pas, ils émettent un grognement effrayant comme les chiens. Mais le bruit provient du frottement de leurs 3 dents longues et dures à l'intérieur de leur estomac. Les crabes fantômes produisent le même bruit lorsqu'ils broient de la nourriture. En parlant de dents, savais-tu que les défenses des narvals sont en fait une sorte de dents à l'envers ? Contrairement à la majorité des autres baleines, les narvals sont les seuls à posséder une grande défense ou dents qui poussent à l'intérieur de leur mâchoire. Ils possèdent jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées, ce qui signifie que sa défense est très sensible à tout type de contact. C'est presque comme un morceau de peau, car les défenses n'ont généralement pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Près de 95% des humains sont droitiers, et c'est la même chose pour les grands dauphins. Il y a même plus de droitiers parmi eux que parmi les humains. Lors d'une recherche, les scientifiques ont découvert que les grands dauphins se tournent vers le côté gauche plus de 99% du temps, ce qui signifie qu'ils sont droitiers. Ils placent leur côté droit et leur œil droit plus près du fond de l'océan lorsqu'ils vont chercher leur proie, comme les calamars, les crevettes ou les petits poissons. D'autres faits intéressants sur l'océan. Tu savais que les baleines à bosse utilisent des bulles lorsqu'elles poursuivent leur proie ? On pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de méthodes particulières vu leur taille. Mais lorsqu'elles guettent leur proie dans les eaux profondes, ces baleines font équipe et utilisent une technique appelée filet à bulles. Tout en nageant en spirale ascendante, elles soufflent des bulles sous l'eau. Ces bulles empêchent les poissons de s'échapper. La plus ancienne preuve que nous ayons de chats domestiqués remonte à 12 000 ans. Des chercheurs l'ont découverte il y a près de 20 ans en creusant dans un ancien village de Chypre. Ils ont trouvé des ossements de chats juste à côté d'ossements humains, ce qui suggère qu'ils étaient proches même lorsque leur vie prenait fin. Les humains étaient des chasseurs, ils ont donc domestiqué les chiens en premier il y a environ 29 000 ans. Les chiens les aidaient à attraper d'autres animaux, mais ils ne pensaient pas avoir besoin de chats jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser et à stocker les surplus de récolte. Les souris sont souvent présentes dans les entrepôts de céréales et les chats se sont avérés très utiles à cette époque. Les macareux sont très ingénieux lorsqu'ils veulent se gratter le corps. Ils peuvent sans doute être fiers de leur magnifique bec, mais ils pensent manifestement que ce n'est pas suffisant pour se gratter. Les chercheurs ont remarqué qu'ils ont tendance à prendre spontanément un petit bâton en bois pour gratter un endroit qui les démange. Il y a un type spécial de fourmi qui ne vit que dans une petite partie de Manhattan. Le terre-plein de Broadway, entre les 63e et 76e rues, est l'endroit que ces créatures rampantes ont décidé de choisir. La Manhattan Ant semble venir d'Europe, mais aucune espèce européenne ne peut réellement lui ressembler. Hé, les fans de Potter, pouvez-vous croire qu'il existe une chose comme une grenouille en chocolat ? Eh bien, pas tout à fait, mais ça lui ressemble. La Nouvelle-Guinée et l'Australie n'ont pas toujours été séparées. Elles ont passé des millions d'années ensemble jusqu'à ce que, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers les sépare. Comme elles sont restées ensemble pendant si longtemps, certains animaux et certaines plantes vivent encore dans les deux régions, notamment les rainettes de White. Ces grenouilles se sont répandues très loin et certaines d'entre elles qui vivent dans des régions chaudes et marécageuses entourées de nombreux crocodiles ont l'air d'être en chocolat. Nous connaissons tous les flamants roses pour leur couleur particulière, mais ils ne sont pas vraiment roses. Ils naissent gris et resteraient ainsi s'ils ne se nourrissaient pas d'algues bleues et de crevettes. Ces aliments contiennent un colorant naturel spécifique, ce qui explique pourquoi les plumes des flamants roses deviennent roses avec le temps. Lorsque les petits diables de Tasmanie grandissent et quittent leur mère, ils se regroupent et forment des liens qui durent toute leur vie. Les vaches ont aussi des liens sociaux plus forts qu'on ne le pense. Elles aiment socialiser et nouent des amitiés durables.
Une étude a même révélé que leur rythme cardiaque augmente sensiblement en signe de stress lorsqu'elles sont séparées de leurs meilleurs amis. Imagine que tu puisses simplement te congeler pendant les froides journées d'hiver au lieu d'écouter tes dents claquer et d'essayer de fermer ta veste. C'est ce que peuvent faire les grenouilles. Les grenouilles aquatiques hibernent principalement sous l'eau et passent la majeure partie de l'hiver au fond d'un étang, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau. Les crapauds et les grenouilles ont généralement le sang froid, ce qui signifie que la température de leur corps adopte celle de leur environnement. Ainsi, les grenouilles peuvent geler pendant l'hiver en raison d'une forte concentration de sucre ou de glucose dans leurs organes vitaux. Une fois dégelées, elles continuent comme si de rien n'était. Les pieuvres ont 3 cœurs et du sang bleu. Elles peuvent se déplacer à une vitesse de 40 km/h et projettent de l'encre qui non seulement brouille le champ visuel du prédateur, mais lui nuit également. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux, le cerveau central et 8 cerveaux plus petits situés dans leurs bras. Par exemple, les gens du Moyen-Âge pouvaient voir, tout comme nous, que la lueur du soleil au lever et au coucher forme un arc au-dessus de l'horizon. Les Vikings portaient des casques à cornes. Est-ce un mythe ou une réalité ? L'image est bien connue, pas de guerrier viking sans son casque à cornes. Mais en réalité, il n'y avait pas de cornes sur leur casque. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela. Les jus détox purifient ton corps. Est-ce une réalité ou un mythe ? C'est un mythe. Ce qu'on appelle couramment la détox ne fonctionne pas comme ça. Ce sont tes organes internes qui prennent en charge le processus de nettoyage de ton corps. La rate, le foie, les reins, mais surtout le foie. Ton corps se purifie lui-même en permanence de façon naturelle. Personne n'a besoin de boire des jus pour éliminer ces toxines. Les noix sont de la malbouffe. Tu en penses quoi ? Mythe ou réalité ? Tu as raison, c'est bien un mythe. Les noix sont pleines de graisses saines. Elles sont excellentes pour ton cœur et tes autres organes. Les Américains jettent en moyenne 38 kg de déchets textiles par an et par personne. Est-ce une réalité ou un mythe ? Une réalité. Imagine tous ces déchets. Lorsqu'une personne jette ses vêtements, ils ne se volatilisent pas tout simplement. Tous ces articles sont envoyés dans d'immenses décharges. Donner ses vêtements ou les revendre dans des magasins d'occasion est beaucoup plus écologique. Tu as probablement déjà entendu parler de ces astuces de lessive miraculeuses censées rendre tes vêtements super propres et comme neufs. Et si ces astuces de lessive n'étaient que des mythes ? En voici 3. Les chemises doivent être boutonnées lorsque tu les mets dans ta machine. Est-ce que c'est vrai ? C'est un mythe. Il vaut mieux garder les fermetures éclairs fermées afin d'éviter que leurs dents n'accrochent le tissu de tes autres vêtements. Mais attacher les boutons d'une chemise peut dilater les boutonnières. À long terme, les boutons se mettront à glisser et ta chemise sera bonne à jeter. Laver ses vêtements à l'eau chaude est le moyen le plus efficace de les nettoyer. Est-ce un mythe ou une réalité ? Il s'agit encore d'un mythe. Tu veux débarrasser tes vêtements des microbes. Cependant, l'eau chaude seule ne suffira pas pour cela. De nos jours, de nombreux détergents sont parfaitement capables de nettoyer nos vêtements dans de l'eau froide ou tiède. On doit nettoyer les taches sur la face extérieure du tissu. Est-ce vrai ? La plupart des gens appliquent de l'eau et du savon directement sur la tache en commençant par la face extérieure du tissu. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux commencer par la face intérieure. La tache peut s'enfoncer plus profondément si tu la traites par l'extérieur. Essaie de faire remonter la tache à la surface plutôt que de la repousser vers l'intérieur. Écouter de la musique est efficace pour apprendre une nouvelle langue. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est une réalité. Des scientifiques ont déclaré qu'écouter une chanson et fredonner en même temps peut nous aider à apprendre une langue. De nombreuses personnes ont des difficultés à apprendre les règles de grammaire. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous ne les suivons pas toujours forcément. Les chansons peuvent nous aider à mémoriser des expressions courantes. Les scientifiques ont également affirmé que la musique permet de se souvenir de nouveaux mots et d'enrichir son vocabulaire. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te souviens de ta première année d'école ? Eh oui, la chanson de l'alphabet. Es-tu une personne du matin ou un oiseau de nuit ? Dans tous les cas, il faut que tu sois au courant des réalités et des mythes concernant le sommeil. Une personne a réussi à rester éveillée pendant 11 jours de suite. Penses-tu que c'est possible ou est-ce une légende urbaine ? C'est une réalité. Randy Gardner a établi le record de la plus longue durée de veille. Il s'agissait d'une expérience scientifique conduite par le docteur William C. Demant, qui étudiait le sommeil à l'université de Stanford.
Ce docteur a enregistré et surveillé l'activité du sommeil de Randy Gardner, et Gardner a réussi à rester éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. Ton corps finit par s'habituer à moins de sommeil, mythe ou réalité? C'est un mythe. De nombreuses études prouvent que ton corps, et ton cerveau en particulier, ne peut pas s'habituer à moins dormir. As-tu remarqué qu'après quelques nuits d'un sommeil insuffisant, tu commençais à te sentir plus patraque pendant la journée? C'est ton corps qui essaie de s'adapter à son manque de repos. Le manque de sommeil à long terme affecte tes performances, ta concentration et ta prise de décision pendant la journée. Les gens trouvent des idées folles, n'est-ce pas? Je veux dire, des bonbons sur un bâton? Comment en est-on arrivé là et pourquoi? Et que dire du nom lollipop en anglais? Sucette en français? Voyons un peu l'histoire et les informations connues sur cette friandise célèbre. D'accord, au départ, elle ne s'appelait pas lollipop. Nous reviendrons sur ce nom un peu plus tard. Mais la première friandise, qui ressemblait à une sucette, a très probablement été inventée par des gens qui parcouraient la Terre il y a des milliers d'années et qui vivaient encore dans des grottes. Rien que ça. Nous savons qu'ils aimaient le miel et qu'ils utilisaient un bâton pour le récolter dans les ruches. Rappelle-toi, c'était à l'époque où les gens avaient très peu de ressources en matière de nourriture, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Comme ils ne voulaient rien gaspiller, ils ont sûrement fini par lécher le bâton pour être sûrs de bien profiter de chaque goutte de nectar. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient aussi leur propre sucette. Ils prenaient divers fruits et noix et les glaçaient dans du miel. Bien sûr, cela donnait un meilleur goût aux aliments, mais cela permettait aussi de les conserver plus longtemps. Grâce à sa forte concentration en sucre, le miel chasse l'eau des cellules nocives qui peuvent endommager les aliments et les faire pourrir plus rapidement. Pour éviter d'avoir les doigts collants à cause du miel, ils utilisaient aussi un bâton pour manger ces friandises. Avançons rapidement jusqu'aux années 1600, lorsque le sucre est devenu beaucoup plus accessible au grand public. Nous savons maintenant que les Anglais adoraient les friandises au sucre dur et qu'ils les mettaient sur des bâtonnets, ce qui les rendait plus faciles à déguster. C'est probablement à cette époque que le terme lollipop est apparu. Les linguistes pensent qu'ils cherchaient à désigner essentiellement le claquement de langue. Comment cela? Eh bien, pour le mot langue, on utilise souvent le mot lolly dans le nord de l'Angleterre. Et pop signifie claque. La chronologie des sucettes nous mène maintenant en 1912, lorsqu'un homme du nom de Samuel Born a réellement inventé un dispositif permettant d'insérer des bâtonnets dans des bonbons. Il est devenu si populaire que Samuel a reçu les clés de la ville de San Francisco en 1916. Cependant, c'est un homme du nom de George Smith, propriétaire d'une entreprise de confiserie, qui s'est attribué le mérite de l'invention de la version de la sucette que nous connaissons et aimons aujourd'hui en 1908. Il a même déposé le nom en 1931. Il a affirmé que le nom de la friandise provenait d'un célèbre cheval de course nommé Lollipop. Comme tu peux le constater, il y a toujours une certaine concurrence autour de la paternité de ce nom. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la sucette est devenue de plus en plus populaire et qu'elle l'est restée depuis. Certaines entreprises modernes sont capables de produire jusqu'à 3 millions de ces bonbons par jour, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La plus grande sucette jamais créée remonte à 2012, lorsqu'un fabricant de bonbons californien en a fabriqué une impressionnante au goût de chocolat. Elle pesait plus de 3175 kg. Si l'on prend également en compte le bâton, cette énorme sucette mesurait plus de 3 mètres. L'une des marques de sucettes les plus célèbres au monde est Chupa Chups. Savais-tu que le logo de cette marque a un nom très célèbre derrière lui? C'est celui de Salvador Dali lui-même, le célèbre artiste surréaliste. La société l'a contacté en 1969 pour concevoir son logo. Et il a créé le design distinctif que nous connaissons et adorons tous avec le nom Chupa Chups, intégré dans une forme de marguerite aux couleurs vives. Le célèbre peintre a aussi eu l'idée que le logo devait être placé sur le dessus du bonbon plutôt que sur le côté. Pourquoi? Pour que tu puisses toujours le voir parfaitement, sans aucun dépli qui accompagne souvent les emballages de bonbons. Ingénieux, non? De plus, cette marque a su se distinguer en s'exportant dans les endroits les plus insolites. L'histoire veut qu'une Chupa Chups ait ainsi été la première sucette à être mangée dans l'espace. C'était en 1995, lorsqu'un astronaute a emporté une Chupa Chups dans la station spatiale, ce qui en faisait officiellement la première sucette à être consommée dans un environnement en apesanteur. Je me demande si elle avait un goût différent. Il y a aussi un Chupa Chups sous la mer, mais ce n'est pas vraiment ce que tu penses.
Ce n'est pas la chose la plus facile au monde de déguster une sucette sous l'eau, n'est-ce pas? Mais alors qu'ils avançaient dans une expédition dans la mer de Weardale, dans l'océan Antarctique en 2000, un groupe de scientifiques est tombé sur une éponge de mer à l'aspect étrange. Elle avait une tête ronde et ressemblait étonnamment à une sucette. On lui a évidemment donné un nom approprié. La version courte était S. Chupa Chups. Si tu cherches un jour des photos de ces créatures, elles ressemblent à des sucettes sous-marines éparpillées au fond de la mer. Puisque nous parlons de forme, tu t'es déjà demandé pourquoi les bâtons de sucette ont ce trou carré dans le plastique? C'est en fait lié au processus de fabrication. Lors de la fabrication, le bonbon est fondu dans le bâton. Cela permet de s'assurer que la tête de la sucette reste fermement attachée à son bâton respectif, afin qu'elle ne se détache pas et finisse par tomber. Oh, quel dommage! L'autre raison est plutôt une question de sécurité, pour éviter que le bâton de sucette ne présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Comme il laisse passer l'air, il reste un peu de place pour respirer s'il reste coincé quelque part. Mais ne parlons pas de malheur.